Genèse 1. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous avons vu, une fois madame dit que le mystère du zodiaque, c'est une Bible parfaite, n'est-ce pas, qui concorde parfaitement avec la Bible en papier. Et nous avons vu que, pour ce qui concerne la première venue de Jésus à la croix, n'est-ce pas, cela est devenu une histoire, et tout le monde croit ça, parce que c'était devenu de l'histoire, n'est-ce pas. Mais les deux problèmes qui étaient restés, c'était le problème de l'enlèvement, n'est-ce pas. Donc Frère Branham a dit aux gens que c'est la deuxième venue. Et puis, ce qui était resté comme mystère du millénium, la troisième venue. Sauf que les gens ignorent qu'ici, Jésus, il est seul. Mais ici, il est accompagné. N'est-ce pas? Or, l'enlèvement ici devait se faire la nuit. N'est-ce pas? Et on dit au milieu de la nuit, il a été dit, voici le fou, allez à sa rencontre. Or, le mystère ici de la nuit, c'est ce qu'on appelle le temps. La notion du temps, nous avons vu que cela est bien connu et réparti dans les zodiaques. Parce que c'est grâce aux étoiles que nous avons la connaissance du temps. N'est-ce pas? Et nous avons vu comment le déplacement du soleil d'une constellation à l'autre nous a donné le mois. N'est-ce pas? Nous avons vu que les 4 mouvements de la lune, pendant 7 degrés à chaque mouvement, donc nous avons le premier quartier, la pleine lune, le deuxième quartier, la nouvelle lune. Chacun des mouvements à 7 degrés nous a donné la semaine. Et le mouvement complet du soleil, cela nous a donné en 360 degrés équivalent à 360 jours. Or maintenant, le grand mystère ici de la nuit, c'est par rapport au jour. N'est-ce pas? Nous avons un jour égal à 1 degré. N'est-ce pas? Et par rapport au méridien, les 1 degré est divisé en 24 heures. N'est-ce pas? Et le 24 heures, nous avons vu d'est en ouest, à l'ouest. Ça commence par 0, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis jusqu'à, bon, mettons 12, n'est-ce pas? Et à 13 heures, le soleil commence à être ici, jusqu'à 18 heures, ainsi de suite, 21 heures, 23 heures. Et ici, 24 heures, qui est égal à 0. Alors, le grand mystère, c'est que tout le monde disait que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. N'est-ce pas? Or, nous voyons le mystère de ce qu'au milieu de la nuit, une voix dit, voici le pou, allez à sa rencontre. Et ce qui fait que le milieu de la nuit, le mystère là, c'est-à-dire que c'est la fin d'une journée et le commencement d'une autre. N'est-ce pas? Or, remarquez ce qui nous a été dit dans l'exposé par rapport au temps. Page 43-44.
43, voilà. Des derniers paragraphes et puis 44. Tout d'abord, nous voyons des braves gens qui se disent que le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Pour eux, est le samedi. Et puis, il y en a d'autres qui disent que le jour du Seigneur, c'est dimanche, le premier jour de la semaine. Mais comment cela pourrait être l'un ou l'autre de ces jours? Ou même de deux ensemble, puisque j'ai été dans l'esprit à recevoir ces visions pendant une période de 2 ans. En réalité, ce qui se produit, c'est que Jean a été ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur qui doit encore arriver. La Bible parle du jour du Seigneur qui doit arriver dans l'avenir. Et là, Jean voit les choses qui vont arriver dans ces jours à venir. Mais en entendant, pour en avoir le cœur net, voyons ce qu'est le sabbat aujourd'hui. Le sabbat, comme nous le dit le Nouveau Testament, n'est pas l'observance d'un certain jour. Nous n'avons nulle part l'ordre d'observer les jours, les sabbats, les samedis, et nous n'avons non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, le dimanche. Voilà la vérité sur le sabbat qui veut dire le repos. Hébreux 4, 8. Car si Josué leur avait donné le repos, ou le jour du repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Avez-vous entendu cette phrase clé à la fin du verset? Dieu s'est reposé des siennes. Dieu a donné le 7e jour comme sabbat pour eux, en mémoire de sa propre œuvre par laquelle il avait créé le monde et tout ce qui s'y trouvait. Il avait ensuite cessé de créer. Il s'est reposé de ses œuvres, il s'est reposé. Il convenait bien de donner un repos de sabbat à un peuple qui se trouvait tout entier au même endroit, au même moment, pour qu'ils observent tous un certain jour. Frère Branham dit, aujourd'hui, la moitié du monde est dans la clarté, alors que l'autre moitié est dans l'obscurité. Par conséquent, cela ne fonctionnerait pas du tout. Mais ceci n'est qu'un argument d'un point de vue naturel. Vous comprenez? C'est-à-dire parce que naturellement, comme nous savons maintenant, n'est-ce pas? Nous, par exemple, pour le moment, nous sommes ici, vers 11 h. N'est-ce pas? Alors, mais vous trouvez qu'aux États-Unis, il y a ceux qui sont ici à 2 h du matin, n'est-ce pas? Et vous trouvez ceux qui sont, par exemple, en Australie, ils sont ici. Le soleil est à 20 h chez eux. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que c'est ça la différence. Or, le mystère que nous voulons voir ici, pour savoir d'abord que le frère savent qu'il nous est resté que 2 événements. Les grands événements, c'était le mystère de l'enlèvement et le mystère de la venue du millénium, n'est-ce pas? Nous considérons d'abord comme tout le monde l'a dit, n'est-ce pas? Et nous posons la question aux frères aujourd'hui. Bon alors, entre la 2e venue de l'enlèvement, la 3e venue pour le millénium, bon en fait, vous attendez lequel? Les gens n'ont pas aussi de réponses. Là, l'enlèvement n'est pas fait. Le millénium aussi n'est pas fait. Bon maintenant, qu'est-ce qui est fait? Vous comprenez? Or, si vous remarquez bien, dans Luc 12, qu'est-ce que nous avions l'habitude de lire dans Luc 12? Luc 12, voilà, verset 35, à partir du verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Donc, vous retenez la phrase. Donc, quand le maître viendra des noces, il va frapper. Et on devra lui ouvrir. N'est-ce pas? Heureux ce serviteur que le maître trouvera, et que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les mettra à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ce serviteur s'il le trouve veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi soyez prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. N'est-ce pas? Maintenant, Apocalypse 3. Verset 19. Verset 20, pardon.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc vous voyez que la même écriture de Luc 12, n'est-ce pas, qui parle de maître qui viendra pour les noces, il frappera et on va lui ouvrir. La même écriture dans l'Apocalypse 3 dit, il frappe, celui qui ouvre, il entre et puis ils vont souper. Amen. Nous ne savons pas de quel souper s'agit-il, n'est-ce pas? Alors, mais remarquez maintenant que quand il parle de ce que celui que le maître va trouver veillant, qui est à la première veille ou à la deuxième, vous savez, cette histoire-là, par rapport au mystère des 10 vierges, n'est-ce pas, qui devaient préparer leur lampe et que la voix devait dire à minuit, voici l'époux, et toutes se réveillèrent, n'est-ce pas? Alors, dans la prédication, le premier saut, donc, avant de retourner dans les étoiles, nous prenons d'abord le papier comme fondement. Paragraphe 5 et 5. Voyez-vous, ceux-là, ce sont les élus. Et quand le sang a retenti, voici l'époux. Alors tous ceux qui s'étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés, tous. Oui. Voyez-vous, ce n'est pas comme le programme passé, Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge ici seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. C'est pour cette raison que Christ doit rester là sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur. Jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Et à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Ils voient ce qui est arrivé. Voyez-vous? Oui. Alors, c'est ce qui fait que nous ne discutons pas, parce que Frère Branham nous dit, si le dernier entre, alors les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Malheureusement, aujourd'hui, les révélations sont données, mais on dit que le dernier n'est pas entré. Là, ça n'engage que les gens eux-mêmes. Alors, ce qui fait que dans la prédication debout dans la brèche, n'est-ce pas? Frère Branham dit, voici le pour, le cri des minutes, c'est le message de Malachie 4. Parce que, on va, vous savez la brochure, là, vous connaissez cela. N'est-ce pas? Or, ce message-là, le cri des minuit. Or, minuit, c'est quoi? Minuit, c'est là où l'Est et l'Ouest se rencontrent. Le Nord et le Sud se rencontrent. N'est-ce pas? Or, remarquez que l'âge de la Odyssée, n'est-ce pas? C'était la 11e ère. Or, la 11e ère, c'est 23 heures. N'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'à 23 heures, donc, qui était à la 11e ère, qui était le dernier âge, la Odyssée, n'est-ce pas? C'est là que maintenant, l'appel des derniers ouvriers. Or, remarquez, nous avons vu le mystère de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la blague. Quand Jésus a dit aux gens que, quand on vous dit Christ est ici, il est dans le désert, n'y allez pas, n'est-ce pas, frère? C'est pas de la blague. Oh non, frère, il faut croire en Christ. Est-ce qu'on croit en Christ comme ça? Non. A dit que s'il est dans le désert, n'y allez pas. Il est là-bas, n'y allez pas. Mais on va le trouver comment? Voilà. Il dit, comme l'éclair. Amen. Part de l'Orient et se couche en Occident. Amen. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes dit, depuis ici, le lever du soleil, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à midi, jusqu'à ce que nous sommes ici à l'ouest. Près maintenant, c'est là qu'on devait trouver le Fils de l'homme. Wow. N'est-ce pas? Dans ce mouvement rectiligne de l'est à l'ouest. Donc, ça a commencé à Jérusalem, n'est-ce pas? Et remarquez le mystère, là-bas, ça devait se terminer à Jefferson, n'est-ce pas? Et quand même vous regardez géographiquement parlant, les deux villes sont dans la même parallèle. Vous comprenez? Oui, oui. Et c'est là où vous savez que Frère Branham nous a parlé que le soleil a voyagé avec la civilisation, l'évangile a voyagé avec la civilisation. N'est-ce pas? Et comme ça a commencé ici, et ça devait se retrouver ici, à l'ouest. Or, quand on dit le cri de minuit, par rapport à notre mystère du fuseau horaire, c'est à minuit que l'est et l'ouest se rencontrent. Parce
qu'il y avait un mystère des orientaux qui étaient les juifs. Et ils ont rejeté Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu est venu vers les occidentaux. Et Frère Branham dit dans le 24 ancien, l'âge des nations a réellement commencé à partir de Luther. Amen. Parce que les 4 premiers âges, l'église était dominée majorité des juifs. Et il dit c'est par Luther que l'âge des nations a réellement commencé. Et souvenez-vous, c'était toujours à l'ouest, parce que c'était en Allemagne, n'est-ce pas? Après Angleterre. Et en fin de compte, nous sommes arrivés aux États-Unis. Et remarquez, Frère Branham était réellement le train d'union. Où nous avons vu avec vous que, de même qu'un oriental amena l'évangile aux occidentaux, et un occidental devra amener l'évangile aux orientaux. C'est pourquoi il était réellement dans la brèche. N'est-ce pas? Et une journée, même un enfant de l'école primaire sait qu'il compte 24 heures. Mais nous posons la question, frère, vous vivez dans quel jour? Parce que Esaïe a dit il y a 2 jours. Un jour de grâce et un jour de vengeance. Et le jour de grâce commença par Jésus-Christ. Amen. Quand il lit la Bible, il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vous. C'est là le commencement du jour de grâce. Et cela se termine où? Quand l'évangile atteindra l'extrémité des cieux. C'est ce que tout le monde répète parce que c'est écrit, non? Oui. Mais l'extrémité des cieux, c'est une journée. Vous comprenez? L'évangile qui commença à l'est, l'évangile c'est le soleil. Amen. Quand Frère Branham a parlé ici, c'est le lever du soleil, n'est-ce pas? Il dit le jour où Jésus est sorti de la tombe, le soleil est sorti. Oui. Et quand le soleil commence en Orient, il se couche en Occident. Et ce jour-là est terminé. Vous comprenez? Alors, après William Marion Branham, vous n'allez plus parler d'un jour de grâce parce que ce n'est plus le jour-là. Non. Parce qu'on est déjà au-delà du minuit. Correct. Directement, la date change dans vos montres. Wow. Ça c'est le nouveau jour. Directement, la date change. Le 8e. Vous comprenez, frère? Et c'est ça ce que les frères n'ont pas compris. Jusqu'aujourd'hui, les frères sont restés dans l'ancien jour. Ne comprenons pas que le jour du jugement est déjà venu. Or, par rapport aux fuseaux horaires, nous voyons que dès que nous arrivons à minuit, ils viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Et se rassembleront autour du Fils de l'homme. Or, là où le nord, le sud, l'est et l'ouest se rencontrent, c'est ici à minuit. Vous comprenez? C'est ainsi, Frère Branham a dit qu'aucune fois dans le monde, l'évangile a fait le tour du monde. Amen. Il dit, Jésus a parlé plus, Jésus est là-bas en Israël, Paul a parlé en Israël et les pays d'alentour. Luther a parlé en Allemagne, Frère Branham dit Wesley a parlé la plupart dans les pays des Commonwealth. Mais c'est son message qui a fait réellement 7 fois le tour du monde. N'est-ce pas? Et ce qui fait que ça devait rassembler toutes les races. Amen. Et c'est ce qui fait que, ici, à minuit, alors, dès que nous arrivons à 23h, qui est 11h, n'est-ce pas? C'est le dernier moment du travail. Or, remarquez dans le zodiaque, nous avons vu que la famille d'Israël est à Paris dans l'âge du cancer. N'est-ce pas? Oui. Et Frère Branham a dit quoi? Les douleurs que leur maman ressentait et les gémissements que leur maman prononçait, les a placés comme ils seraient dans les derniers jours. Or, d'après le zodiaque, pour voir la véracité du zodiaque, souvenez-vous, vous avez votre tableau. Là où les mamans ont donné les gémissements du douleur d'enfantement, c'était dans l'âge du cancer. C'est là que la famille Israël est sortie, n'est-ce pas? Et remarquez, à la fin ici, vers la 11e heure, nous voyons de nouveau les Juifs qui commencent à rentrer dans leur pays. Il faut maintenant parler de minuit moins 3. N'est-ce pas? Et minuit moins 3, c'était là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes au lever du soleil. N'est-ce pas? Or, remarquez que le ministère que Frère Branham a exercé ici, le discernement des pensées de guerre,
qui était le cri de minuit. C'était la fin, ça marquait la fin d'une journée pour commencer un autre jour. Or, Dieu n'a que 2 jours. Un jour de grâce et un jour de vengeance. C'est là où Paul a dit que Christ devait rester au trône. N'est-ce pas? Jusqu'à mettre tous ses ennemis sur son marchepied. Et le dernier ennemi qui sera de qui s'appelle la mort. Et quand toutes choses lui auront été soumises, lui-même le Fils sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. C'est-à-dire le royaume du Fils qui devra laisser la place au royaume du Père. Alors, c'est ce qui fait que à minuit ici, qui est la rencontre, l'idée ici, c'était le ministère des frères Branham. Dans la prédication, le discernement de l'esprit, parce que je n'ai pas la brochure ici, mais je vais lire directement dans la machine. Frère Branham dit, ces mêmes prophètes inspirés ont dit que la lumière du soir brillerait, au paragraphe 97, discernement de l'esprit, du 8 mars 1960. La première pluie et la dernière pluie tomberaient ensemble, comme au jour de grâce. Regardez, qu'est-ce que c'est? La première pluie vient et la dernière pluie est en retard. Alors elles se chevauchent. Elles sont ensemble. La première et la dernière pluie ensemble. Le Saint-Esprit manifesté par la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Vous y êtes? Venons ensemble. La première, la grâce de Dieu qui dit, ce qui arriva du temps de Noé, sa grâce était patiente. Il est là, aujourd'hui, patient, un recouvrement. Cela réunit un nuage d'autrefois et un nuage d'aujourd'hui. La première pluie vient premièrement, la première pluie que nous avons eue. Maintenant vient la dernière pluie. La première pluie venant par-dessus. Maintenant vient la dernière pluie. La première pluie venant par-dessus, la dernière pluie. Frère Branham dit, l'Est et l'Ouest se rencontrant. Amen. Les 2 pluies tombant ensemble. La guérison divine plus l'ange du Seigneur, révélant les secrets du cœur. Et accomplissant tout. Oh, les authentiques enfants de Dieu qui sont véritablement nés devraient voir cela. Vous y êtes? Amen. L'Esprit révèle, la révélation, c'est là-dessus. Amen. Alors, vous voyez maintenant que ici, la guérison divine associée avec l'ange du Seigneur qui discerne les pensées du cœur. Donc la pluie de la première et la reste tombent ensemble. L'Est et l'Ouest se rencontrent. Et c'est là, Frère Branham était au centre de la terre. Correct. Et quand les gens renient la restauration, ils ne comprennent rien. Quand on avait dit que l'Éden était au centre de la terre. Et quand on a cherché Frère Branham, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Parce qu'il était au centre de la terre. Ah bon? Et c'était le centre de la terre. C'est pourquoi, quand il a dit que Dieu a besoin d'un seul homme. Amen. Par cet homme pour racheter tous les restes. Amen. Parce qu'un seul homme était tombé. Adam. Et un seul devait être relevé. C'est ce qui fait qu'ici, dans la rencontre de l'Est et de l'Ouest, la guérison divine et l'ange du Seigneur ensemble. N'est-ce pas? L'Est et l'Ouest se rencontrent. C'est là à minuit. C'est pourquoi nous avons vu que l'ONU et la papauté, c'est de l'imitation. Où on a créé les conseils œcuméniques et les papes se mettent au centre du monde et ceux qui sont au nord, au sud, à l'ouest et tout ça se rencontrent autour de lui. C'est ce qu'on dit Antichrist, qui était du Vicarius Filii Dei, quelqu'un qui voulait prendre la place des fils de Dieu. Or, Frère Branham dit, l'Église est censée prendre la place des fils de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Parce que le Fils de Dieu a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, il les fera davantage. Et c'est pourquoi le pape était le fort remplaçant. Amen. Parce qu'il n'a pas produit les œuvres du Fils de Dieu. L'ONU voulait remplacer le Fils de Dieu. C'est un fort remplaçant. Parce qu'il n'a pas produit les œuvres du Fils de Dieu. Mais William Branham, c'était lui le Vicarius Filii Dei. Représentation de Dieu. Il a produit les œuvres du Fils de Dieu. Amen. Il en a produit davantage. Amen. Vous voyez? Et c'est ça, la fin du jour. Mais ce qui est étonnant, vous trouvez les chrétiens, ils chantent dans leurs églises. Oh, c'est la fin. C'est la fin. Mais je ne sais pas. À l'ouest, les soleils se couchent. Il arrive à la fin des coups. Vous chantez, mais quand vous leur expliquez que c'est la fin, ils ne veulent pas croire. La même chose. Comme les Juifs chantaient, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Mais ils ont entendu les mêmes paroles à la croix. Mais c'est là les répassons d'ici la terre.
comprenez? C'est pourquoi vous comprenez, frère Branham dit que la destinée ne dépend pas de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons. Mais cela dépend du discernement. Qu'est-ce que nous avons? Des choses que nous voyons et des choses que nous écoutons. Quand vous voyez que tout le monde a la photo de Niue, mais qui en a le discernement? Voilà. Alors c'est ce qui fait que ici vous trouvez comment l'Est et l'Ouest se rencontrent. Donc les deux pluies qui tombent ensemble. Et c'est la fin du jour de grâce. C'est pourquoi quand frère Branham dit que quand les 4 êtres vivants sont partis, l'église est partie. C'est pourquoi quand quelqu'un a posé la question à frère Branham, quand il a dit que l'Odyssée est terminée, la grâce est terminée, non, l'église est terminée, frère dit vous avez mal compris. Tant que l'église est là, la grâce continue. Quand l'église sera partie, il n'y aura plus de grâce. Mais c'est qui? C'est ça le problème. Voilà. Éclairé. Et c'est ainsi que quand lui, les 4e êtres vivants à la étaient face là, de l'aigle. n'est-ce pas? Donc l'église était là. Voilà. Et quand lui est parti, S'envole. la ligne est devenue rouge. Et ce n'est pas aussi de sa faute parce que c'est le zodiaque. Correct. Qui fait qu'une journée n'a pas 25 heures. Non. Oui, c'est vrai. Un jour, c'est 1 degré réparti en méridien de 24 heures. Chaque méridien équivalent à 1 heure. Amen. Connaît-il les lois du ciel? Fait-il paraître en l'air les signes du zodiaque? Vraiment. Ce sont les lois du ciel. Et ces lois-là sont immuables. N'est-ce pas? Comme nous avons lu dans Psaume, ils sont des lois immuables. Et ce qui fait que l'autre jour, le jour ici, qui se termine, c'était le lever du soleil. N'est-ce pas? Et après, quand Frère Branham a parlé même du crépuscule, il dit le moment le plus dangereux pour voyager dans l'application le Messie. N'est-ce pas? La chevauchement entre la nuit et le jour. N'est-ce pas? Et Frère dit c'est le moment le plus dangereux du voyage. Et c'était ça où vous voyez que nous avons déjà terminé le jour de grâce. Parce que Frère Branham a dit quoi? À page 123 de l'exposé, il dit que quand il y a eu le parler en langue, cela annonçait le désastre. Que le royaume des nations est fini, l'évangile va retourner aux chiffres. Et les gens n'ont pas compris. Or, maintenant, remarquez que quand les niveaux vont apparaître, n'est-ce pas? D'après la loi de Moïse, on dit le Seigneur qui apparaît la nuit dans une colonne de feu, le jour dans une nuée. Et nous venons de lire Genèse 1,14. Il y a un petit luminaire pour éclairer la nuit, le grand luminaire pour éclairer le jour. Le soleil. Or, dans Matthieu 13, Les justes. Jésus a dit que les justes brilleront comme le soleil. Et le soleil n'apparaît pas la nuit. Non. D'après la loi du zodiaque, on a posé la question, connaît-il les lois du ciel? Et d'après les lois du ciel, les grands luminaires ne président pas la nuit. Non. Les grands luminaires président le jour. C'est ça. Vous comprenez? Le Père est plus grand que moi. Or, le Père de la colonne de feu, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est l'ensemble de toutes les semences. La grande famille. Donc, lui, la colonne de feu était juste un membre. N'est-ce pas? Relisons. Voilà. C'est exactement ce que nous avons dit. Exposé des âges, pas 145. Ceux-ci qui sont de la sémence royale sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés connus d'avance par Dieu et qui étaient dans la pensée de Dieu. Ils étaient dans ses pensées. En langage bien clair. La véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Bien qu'elle n'ait pas été exprimée tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé, désigné pour lui, chaque membre en venant était exprimé et a pris
sa place dans le corps. Voilà. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse semence parole parlée. Et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Oui, frère. Quelle est cette source? Car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre. Virgule, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que là-bas c'était petit. Parce que si le grain de maïs est unique, vous ne pouvez pas manger ça. N'est-ce pas? Mais si on plante le grain unique, il devient plusieurs. C'est à ce moment que tu peux donner à quelqu'un. Rends-toi compte que quelqu'un vient chez toi pour te dire, tu donnes un grain de maïs, mange. Tu blagues avec moi. Mais il faut que ce grain-là tombe. Ça devient plusieurs. Voilà. Puis on enlève la barre. Mange. Avec appétit. Vous comprenez? Les frères essaient de nous faire manger Jésus d'Orpheman. Les autres nous faire manger uniquement frère Branham. Là, on va passer la saison. Quand Jésus viendrait, il y aura de la nourriture partout. Oui. Il pourra s'asseoir si son propre profiter. Se réjouir de la présence de Jésus. N'est-ce pas? Donc, c'est que là, c'était un seul membre. Correct. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ainsi que, comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, ça c'est 24 heures. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi les chevals des batailles de foi étaient Jésus-Christ le même meilleur aujourd'hui pour toujours. Jésus-Christ le même meilleur aujourd'hui pour toujours. Dans la prédication, Dieu confirmant sa parole, frère Baram prie, il dit Seigneur, ils savent que, je crois si j'ai oublié la paragraphe, vous pouvez vérifier à partir de 30, 248 jusqu'en bas là. Il dit, ils savent que pour toujours signifie une durée du temps. N'est-ce pas? Car à la fin de la Odyssée, il n'y aura plus de pour toujours. Ça sera l'éternité. C'est authentique. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, quand les jours terminent, Jésus ne sera plus le même. Non, a changé. Hébreux 13:8 c'est dit passé. Expiré. Parce que Matthieu 17 dit, nous l'avons vu transfiguré. Frère Branham dit transfigurer signifie révéler d'une autre façon. C'est ça le problème où les gens veulent nous voir que nous soyons comme Branham, qu'on soit comme Paul, comme Jésus. Non. Et ils étaient dans les jours de comme l'éclair commence en Orient et se couche en Occident. Nous ne sommes pas de ces jours-là. Nous, on n'a pas trouvé ces jours-là. Il faut respecter les lois du ciel. Il faut respecter l'heure et la saison. À quoi est-ce qu'une parole est mensonge s'il n'est pas conforme à l'heure et à la saison? Exactement. Vous comprenez? Nous n'avons pas trouvé ce jour-là. Nous avons trouvé ici, nous sommes venus à l'autre jour. Et il n'y avait que 2 jours. Jour de grâce et jour de vengeance. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que la grâce se termina ici. Vous, frère Madame, dit, Dieu s'est manifesté dans le baptême. Il s'est manifesté dans la guérison et le voici dans son dernier attribut. Voilà. Frère Madame dit, quel est le dernier signe que l'Église va voir avant l'enlèvement? Ce qui arrive en temps de Sodome est arrivé par nous. Et vous voyez aujourd'hui, j'ai vu des aventuriers donner des photos. Oh, il a fait une photo. Il y a une couleur blanche comme ça. Oh, une colombe blanche. L'autre vient avec une photo. Oh, j'ai vu une photo hein, avec quelque chose comme ça. Oh non, la robe de Dieu. J'ai dit. Comme les Kinois disent vraiment, il y a un plan Yuma. Et dans la parole, Yuma, c'est l'ignorant. Quand tu ignores, tu deviens Yuma, et puis on va jouer de toi. Parce que quand on interprète dans l'influence d'un autre, il dit que Esaïe a dit, les robes, les parents de sa robe a rempli le temple. Frère, vous voyez sa robe, sa suite. Les prophètes, les 4 êtres vivants. C'est ainsi que vous voyez dans la prédication la statue de l'homme parfait. Quand Frère a considéré la vertu de la connaissance,
Il dit que voyez la connaissance pour discerner le bien du mal. Même quand Jésus avait vaincu Satan, Lucifer, c'était par la connaissance. Tombe, il mettra ses anges pour regarder. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu. Vous comprenez? C'est cette vertu de la connaissance. Parce qu'un juge, quand il a les gens devant la barre, les humains savent qu'il n'y a pas quelque chose que l'humain cherche comme avoir raison. C'est ainsi que le juge devra être outillé. N'est-ce pas? Il devra être un connaisseur de la loi. Et c'est ça ce qui a été dit, à ceux qui s'assirent furent donné le pouvoir de juger. Vous voyez? Et c'est ça. Isaïe a dit qu'il ne se fera ni tort, ni dommage si toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance. Comme la mer et les eaux qui les couvrent. Donc ce qui fera qu'on ne peut avoir ni tort, ni dommage, le déversement de cette connaissance. Comme Frère Branham dit que si vous voulez manquer la tribulation, recevez le message. Est-ce que ici vous trouvez que les gens ne savent pas quand ils lisent, la Bible a dit ceci, la Brochure a dit ceci, il y a les lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Le ciel a ses lois. Et ces lois, c'est qu'une journée a 24 heures. Après 24 heures, ce n'est plus le même jour. Vous voyez, il y a un programme. Quand on dit l'élection, c'est le programme de Dieu. Or, même naturellement, on dit le programme, c'est la répartition du temps. Vous comprenez? Il faut savoir répartir le temps. C'est ainsi, on dit un homme irresponsable, c'est qu'il n'a pas de programme. Pourquoi vous voyez des prédicateurs irresponsables? Ils n'ont pas le programme de Dieu. Donc, quelqu'un, il voit l'écriture ici, il lit. Il lit. Mais il n'a pas le programme de Dieu. C'est ça pourquoi Frère Branham dit que aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans le sceau, nous ne faisons que présumer. C'est ça. Et Frère Branham dit présumer ce qui s'aventurer sans Donc c'est ça ce que vous voyez que de midi jusqu'à minuit, le jour est terminé. Vous comprenez? Alors maintenant, quand les nuées viennent, l'ange a dit, il n'y a plus de délai. C'est-à-dire votre jour est terminé. C'est pourquoi on dit que le jour du Seigneur vient quand le jour de l'homme est terminé. C'est vrai. Vous comprenez? Et le jour de l'homme, c'est ça, de Jésus à Branham. On appelle ça le dernier jour. C'est-à-dire le dernier jour de la relation entre Dieu et l'homme. Parce que l'alliance que Dieu a donnée à l'homme, c'était les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Frère Branham dit l'alliance entre moi et la terre. N'est-ce pas, frère? Et Frère Branham dit l'agneau avait les 7 cornes, c'est-à-dire sa protection sur la terre. Après les 7 cornes, il n'y a plus de protection. Parce qu'il a été dit, tout subsiste par lui et pour lui. Lui qui? La colonne de feu. Et quand la colonne de feu a quitté la terre, parce que vous dit après l'enlèvement, l'esprit a quitté la terre. C'est pourquoi vous voyez que la terre est devenue l'enfer. N'est-ce pas? C'est devenu l'enfer. Et la terre maintenant est exposée à toutes sortes de maux. Tout peut arriver à la terre. C'est-à-dire, Frère dit que sous le 6e sceau, la nature entre en chambardement. Parce que Frère Branham dit, la terre, c'est une masse, non? En principe, toute masse doit être attirée par la pesanteur. Mais regardez, cette masse était protégée, Frère dit, par la main invisible et surnaturelle. Où les chrétiens chantaient, il tient le monde entier dans sa main, sous son contrôle, n'est-ce pas? Et quand cette colonne de feu a quitté, la terre est devenue hors contrôle. Et vous savez fort bien, Frère Branham avait proclamé ça. Quand il parlait de la seconde venue du Seigneur, Frère Branham dit, le monde dans le temps actuel est hors contrôle de tout système. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham dit, savez-vous que Satan tire son modèle à partir des saints de Dieu? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et quand les saints sont partis, il n'a plus de modèle d'imitation. Ça, c'est vrai. Vous voyez? Parce que ils sont faits pour la nuit, ce sont des petites étoiles. Ils ne sont pas les soleils. Ils ne peuvent pas supporter le jour. Il y a des animaux qui ne supportent pas les jours. Comme il y a d'autres microbes aussi, dès que le jour apparaît, il meurt de lui-même. Vous voyez? Et comme nous voyons, les gens, comme nous disons dans le monde, des mauvaises œuvres, ils n'aiment pas les jours.
N'est-ce pas? Quand le jour apparaît, donc ça le met mal à l'aise. C'est ainsi que vous croyez que quand les nuées va venir, vous allez voir que ça met mal à l'aise. Tout ce qui est temporaire. Ça c'est vrai. Ça met mal à l'aise tout ce qui est temporaire. Et c'est ce qui fait que, d'après maintenant l'ordre du zodiaque, nous entrons dans un autre jour. Et ce qui fait que vous devrez maintenant vous habituer au nouveau jour. C'est ça. C'est là maintenant le problème. Oui. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et ce fait. Et c'est ça ce qui fait que, dans ce nouveau jour, ici, où Frère Branham mettait à minuit, on a dit que l'Est et l'Ouest se rencontrent, les deux buts tombent ensemble, la guérison divine et l'ange du Seigneur pour discerner les pensées du cœur. N'est-ce pas? Oui. Et c'était ici. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi il était la brèche entre les âges de l'Église et les 7 sceaux. Bon, les âges de l'Église, c'était de l'Ouest à l'Ouest. Où le soleil a voyagé avec la civilisation. Mon frère Branham a dit que quand on a découvert l'imprimerie, les savants spirituels ont découvert la justification. Quand on a découvert la voiture, les savants spirituels ont découvert la sanctification. Quand on a découvert l'avion, les savants spirituels ont découvert, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit. Quand on a découvert la fusée, les savants spirituels ont découvert l'enlèvement. Quand on a découvert les drones, les savants spirituels découvrent les jugements. Alors c'est ce qui fait que ici, le fuseau horaire, c'est ça. La sémence du midi, donc l'extrême orient, et la sémence du soir, l'extrême occident. Et les deux se rencontrent ensemble ici. Vous comprenez, frère? Et quand les nuées viennent, les nuées ne font pas partie des jours de l'homme. C'est pourquoi les nuées ne traitent pas les affaires des hommes, parce que les hommes, c'est le ténèbre. C'est pourquoi nous, les justes étant le soleil, nous ne présidons pas la nuit. C'est pourquoi vous voyez que nous ne nous intéressons pas aux choses des ténèbres. Les choses des ténèbres, notamment les hommes, les femmes, leurs enfants, leur mariage, leur éducation. Tout ça, ce sont des ténèbres. Pour commencer, ça c'est vrai. Nous, on ne préside pas ça. Vous ne trouverez pas nous dans les réunions des jeunes, dans les réunions des célibataires, dans les réunions des mamans et des papas. Non, tout ça, c'est le ténèbre. Pour commencer. Et c'est le petit luminaire qui présidait tout ça. C'est pourquoi Dieu s'occupait des hommes, leurs femmes et leurs enfants. Nous sommes Elohim. Donc on ne s'occupe pas de ces choses-là. N'est-ce pas? D'ailleurs, notre venue met fin à toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous comprenez que ici, connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Donc le ciel a ses lois. Et ces lois-là, c'est que le soleil part de l'Orient et se couche en Occident. Vous comprenez? C'est ça même ce qu'on a dit aux gens, que le véritable sacrifice est toujours donné sur le rocher. Chaque fois qu'on voulait donner le sacrifice à Dieu, dit faites ça sur le rocher, parce que c'est la révélation. Vous voyez? Et c'est pourquoi les gens qui ont vécu au temps de Frère Branham, ils ont chanté correctement. Quand ils ont chanté qu'à l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Et il manifeste le Fils de l'homme. Donc c'était vraiment approprié à leur temps. C'est pourquoi ce sont des chansons inappropriées à nous. Parce que nous, c'est un autre jour. C'est ça. Je vois quand vous voyez quelqu'un qui sort comme ça, ça c'est de l'aventure. Ça c'est vous semer l'incrédulité. La confusion aussi. Vous comprenez? Et ça crée les imaginations. Voilà. Vous voyez quelqu'un imagine comme ça. Donnez la trompette, ainsi de suite. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, c'est le livre du professeur. Voilà. Or, nous, on a tout expliqué. Oui. Vous comprenez? Nous sommes tenus à avoir toutes les réponses à toutes les questions. Tenus cachés à voir la fondation du monde. Et le son, c'est le livre du professeur. Où il y a toutes les réponses. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de... Oh, le Seigneur lui-même, il sait. Non.
frère, on verra seulement la volonté de cette question. Je dis, on a la question à toutes la réponse à toutes les questions. Comment donc? Parce qu'il n'y aura pas autre chose qui viendra après ici. La nuée, c'est la clôture de tout. Amen. Comme vous voyez, comme on sait qu'on nous fait rire souvent quand le pasteur l'avait dit à son brebis. Nous allons partir dans l'enlèvement. 3 ans et demi, on va prendre du vin. Le brebis a réfléchi. Ah, pasteur, 3 ans. On ne va pas s'enivrer. Il était bloqué. Le Seigneur fera en sorte que ce ne soit pas une ivrance. Oh, c'est pas ça la révélation. Oh, Frère Branham nous a expliqué que révélation vient du mot exégèse. Qui signifie expliquer clairement et entièrement. Donc c'est ça. Donc quand quelque chose n'est pas clair et complète, ce n'est pas la révélation. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que donc, ici, nous trouvons cela. Et les gens ne savent même pas à quelle heure il est, quelle heure il est. Parce que les gens, Frère Branham, quand il a dit le temps est terminé, Frère Branham dit je ne parle pas des saisons, des pluies et de ceci. Mais le temps de Dieu, c'était le temps prophétique. N'est-ce pas? Et dans la montre, c'est Israël. Exactement. Dans le calendrier, c'est Israël. Ce n'est pas le calendrier romain, ni la montre des Romains. À quelle heure? Voilà. Depuis que c'était minuit moins 3 jusqu'à aujourd'hui. La montre ne bouge plus. Vous comprenez? Alors que les cris de minuit, voici l'époux. C'est le message de Malachie 4. Or, Frère Branham a dit dans Dieu confirmant sa parole, nous avons quitté l'âge de Malachie. On a quitté minuit. Oui. C'est ça. Parce que nous avons quitté l'âge de Malachie, les prophètes se sont tus. Nous sommes à l'âge de la venue de Christ. Vous comprenez? Et c'est là que vous voyez que le nuée, c'est un autre jour. Et tous ces jours-là, c'est devenu de l'histoire. C'est pourquoi il a été dit que quand nous serons à l'éternité, nous allons rencontrer les histoires, comment vous étiez dans le temps. Et les gens imaginent ça. Et quand il sera côté d'une fleur avec ceci. Or, c'est maintenant. Parce que Frère Branham dit, on a eu des types. Seulement quand vous en arrivez au 8, vous entrez dans l'éternité. Et alors? Les mêmes futur par exemple 236. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas de... Vous entrez maintenant dans l'éternité. C'est pourquoi les frères, ce qu'ils rêvent là, nous les vivons. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, soit si toi tu dis le 7e soir est accompli, donc tu es resté. Je dis non, moi je ne vis pas sur la terre. Je vis dans l'éternité réelle et authentique. Comprenez? Et nous sommes en train de causer avec le bien-aimé. Parlons de ce qui s'est passé. Parlons comment il a fait, comment ce qui s'est passé. Donc, le fait que le corps va tomber ne change rien, ne signifie rien. Vous comprenez? Parce que nous avons déjà fini le temps. Vous avez fini le temps, vous entrez dans ce qui est éternel. Parce que Jean vit la vie au jour du Seigneur. Et quand vous n'êtes pas ravi, comment vous connaissez les sauts? C'est ça, vous voyez les aventures que les gens vivent. On va parler des 7 sauts. Mais toi, tu as vu les 7 sauts comment? Parce que tout le modèle d'Apocalypse est tiré d'après Jean. Parce que Frère Branham dit que l'accomplissement de la vision, n'est-ce pas? Dans son accomplissement doit être conforme à la vision. N'est-ce pas? Si à la vision, vous avez vu la couleur rouge, dans la réalité, ça doit être aussi rouge. N'est-ce pas, frère? Et dans la vision, nous avons vu Jean. La première des choses, avant qu'il puisse voir tout ce qu'il a vu, c'était monte ici. N'est-ce pas? Mais ici, chez nous, les gens ne sont pas montés. Mais ils ont vu le saut. Ils ont vu ceci. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir ça. Voir signifie quoi? Comprendre. Pour que vous compreniez les sauts, les sauterelles, les femmes, les dragons et tout et autres, vous deviez d'abord être enlevé. C'est-à-dire que votre esprit devra quitter le corps. Alléluia. Vous deviez devenir esprit. Si vous êtes humain, vous ne verrez pas ces choses. Amen. Vous allez être dans les... Nous sommes encore ici. Nous voyons encore ici. C'est que vous n'êtes pas monté. C'est ça ce
C'est ce qu'on dit. Ça, c'est l'âge des esprits. N'est-ce pas? Même le mystère du troisième bulle. Pour faire dit qu'ayant le même sens pour ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. C'est parce que le troisième bulle attaque les esprits. Selon la prophétie d'Égypte, que tous les esprits qui étaient mis en prison et n'ont pas vu le Seigneur venir avec le myriade. C'est ainsi, frère Branham avait vu un esprit en enfer en 1923. 40 ans après, il a vu l'esprit là venir sur la terre sous la forme d'une femme. N'est-ce pas? Il a compris que l'enfer était déjà ici sur la terre. Littéralement. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand on parle à cette femme-là, qui ne comprend ou pas, on parle. Oui. Parce qu'on s'attaque directement à son esprit. C'est pourquoi on avait dit à Ézéchiel, mange le livre, parle. Qu'il croit ou non parle. C'est pourquoi nous, on attend parce que quelqu'un comprenne. Mais l'essentiel est qu'il a écouté. C'est pourquoi on a dit la question aux gens qui essaient de poser des questions, disent aïe, il a scellé ton destin. Quand pose la question, c'est fini. C'est une occasion pour toi, soit de revêtir le corps, ou soit d'entrer dans l'annihilation. Voilà. Vous comprenez? Oui. Alors, c'est ce qui fait que cela est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'esprit. Vous comprenez? Oui. C'est ce que Frère Branham a commencé à dire que le corps ici, ce n'est pas vous. Et nous avons compris effectivement qu'Abraham a quitté le pays de son père et Sarah. C'est le corps. Parce que le corps, ce n'est pas vous. N'est-ce pas? Et quand les gens disent que non, nous sommes des étrangers, tout ça, étrangers, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans une maison qui n'est pas de son pays. Oui. N'est-ce pas? Mais oui. Qui n'est pas sa maison. C'est quand on parle, il y a combien d'étrangers? Oh, 3. C'est-à-dire, si on dit, il y a 3 corps étrangers, oui, donc les gens qui ne sont pas de la maison. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand la théophanie vient, ce corps ici n'est pas sa maison. C'est une maison à location. Par Satan. N'est-ce pas? Et pour y habiter, il fallait payer le sang. C'est le sang. Oui, oui. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de sang. Alors il faut construire ta propre maison. Alléluia. On voit qu'il aurait intéressé la paix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des locataires, nous vivons nos propres maisons. Nous vivons nos propres maisons. C'est pourquoi les choses là, il n'y a pas de prix à payer. C'est sans prix, sans argent. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que notre frère, la colonne de feu, il a eu son corps gratuit. N'est-ce pas? Oui. Et nous aussi, on devrait avoir nos corps gratos. Il n'y a aucune condition. Seulement écouter. Comme Marie avait seulement écouté. Tu as trouvé grâce. C'est pourquoi on dit, on posera la pierre, la révélation, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous comprenez? Non, il n'y a rien comme condition. Parce que lui, la colonne de feu, était le premier de cette race, n'est-ce pas? Et comment il a reçu son corps? C'était gratuit. Ni l'or. N'est-ce pas? Et nous, quand nous venons maintenant, pour avoir nos corps, donc ça n'a rien à voir avec les humains. Vous comprenez? C'est ainsi que les gens nous condamnent parce qu'ils voient que nous ne nous occupons pas des mariages. N'est-ce pas? Des études des enfants, de ceci et cela. Ils ne savent pas que ça c'était une maison à location. Ces affaires ne nous concernent plus. Nous sommes concernés par les maisons construites. Comprenez? Et la terre est rachetée. C'est ça notre préoccupation. Vous comprenez? Comme Josué, la préoccupation de Josué, ce n'était plus l'Égypte. C'est Moïse qui s'occupait d'Égypte parce qu'il devait en faire sortir les gens. Mais Josué, sa préoccupation était la nouvelle terre. Parler de l'Égypte, c'est faire rentrer Josué derrière. Oh Josué, à l'Égypte là-bas, Pharaon a des problèmes. Pharaon a des problèmes, ça me concerne moi. On a déjà dépassé cette étape d'Égypte. Ce qui me préoccupe, moi, Josué, c'est la nouvelle terre. Vous comprenez, frère? Ce qui fait que nous, on se préoccupe moins des affaires là qui ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est le nouveau monde. Et le nouveau monde, frère, ce sont les niveaux. L'ordre du nouveau royaume. Parce que dans l'ancien monde ici, le délai est expiré. Donc vous voyez l'homme de chair ici, c'est un produit expiré. Parce que l'homme de chair, son chiffre c'est 6. Et 6000 ans sont déjà passés. C'est ainsi que vous voyez que les humains, comme remarquez, les humains mouraient à partir de l'âge de 960 ans. Au temps des frères Branham, les humains mouraient à partir de 25 ans. N'est-ce pas? Vous pouvez me dire qu'à 25 ans, vous trouvez la fille ménopause. L'homme déjà mature, saturé. N'est-ce pas? Et au point que
vous voyez toute la campagne qui se fait ici, que même des jeunes doivent se stimuler, n'est-ce pas? Pour aller vers les femmes, tout ça. C'est-à-dire c'est la mort. Et nous avons dit avec vous dans la révélation, n'est-ce pas? Vous frère dit que les arbres meurent. Tout mort, même nous mourrons. N'est-ce pas? Tout arrive à la fin. Parce que le jour de l'homme est réellement terminé. C'est le jour du Seigneur. Et c'est ainsi que quand l'Est et l'Ouest se sont rencontrés, c'était William Marion Branham. La fin du jour de la grâce. C'est pourquoi il a été dit Élie avant le jour du Seigneur. Comme nous avons vu, frère, Noé n'est pas mort qu'il a présenté le déluge. Jean-Baptiste. Élie n'est pas parti sans qu'il présente le feu qui devait descendre. Jean-Baptiste n'est pas parti sans qu'il présente le Messie. Voilà. Et c'est seulement notre Élie qui est parti sans nous présenter le jour du Seigneur. Non, là c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ça colle. Non, il a fait quoi? Il est au Bétatour. Il est venu en touriste. Vous comprenez? Mais quand Jean-Philippe a vu au jour du Seigneur, il a regardé, il a tourné pour voir la voie. Il a vu quelqu'un de semblable au Fils de l'homme qui avait des cheveux blancs sur sa tête. Vous comprenez? Et sur Internet, j'ai posé la question aux gens. Élie viendra avant le jour du Seigneur. J'ai dit, vous croyez tous qu'Élie c'est Branham? Est-ce que le jour du Seigneur est venu ou pas? Les gens hésitent de répondre. J'ai vu le frère John a écrit, ils ont peur de répondre parce qu'ils savent les conséquences vont suivre. C'est pas. Parce que si vous répondez que ça y est là, on va vous lire la vision de Patmos. Les jours du Seigneur, c'est le jour de sa venue, de son jugement, du glorieux millénaire. Vous comprenez, frère? Alors c'est ça où Frère Branham dit que l'Ancien Testament se termine par Élie et voilà le Nouveau qui se termine par la même chose. Comment allez-vous empêcher cela? 1er paragraphe 229, n'est-ce pas? Donc vous allez empêcher ça comment? Est-ce que le Nouveau Testament est terminé? C'est-à-dire l'alliance du sang. Et ici, c'est un autre jour. Donc par rapport au mystère du fuseau horaire, c'est ainsi qu'on a parlé de mais c'est quelle heure est-il? N'est-ce pas? Quelle heure est-il? Mais la réponse est venue après. Parce que quelle heure est-il? Frère, on a parlé des nuées, n'est-ce pas? Quelques jours après, 3 mois après, les nuées sont descendues. Mais il n'a pas compris. Mais le jour dit tourne la photo à droite. Quand il a vu, il dit c'est le lever du. C'est ça la réponse. Mais c'est quelle heure? C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Vous comprenez? Donc c'est un autre jour. Et vous devez naître dans ce jour. Parce que, comme quand Jésus était venu, certaines personnes ont cru à Jésus, mais leur esprit était toujours dans le judaïsme. C'est ça. N'est-ce pas? Oh, on a dit aux païens de ne pas manger les viandes étouffées. Et de ne pas ceci et tout ça. Mais ils croyaient quand même la venue de Jésus. Mais quand Paul est venu, donc il a séparé. Oui, il a séparé. Et effectivement, c'est ce qui se fait ici, c'est que nous séparons réellement le temps et l'éternité. La grâce et le jugement, la chair et la théophanie. Voilà. Tout, on sépare ça réellement. Parce qu'ils sont liés dans rien. Alors c'est ce qui fait que vous trouvez que les jours se terminent ici et nous sommes au lever du soleil. Comme la loi des zodiaques qui dit, le petit luminaire pour présider la nuit, et grand pour prédiger les jours. C'est pourquoi nous sommes plus grands que Jésus-Christ. Parce que lui, il était un petit luminaire, il a présidé la nuit. Mais nous présidons les jours. Lui, il a créé un monde qui a tombé en faillite. Mais nous créons le nouveau ciel, la nouvelle terre. Un monde éternel. Amen. Vous comprenez? Alors ce qui fait que quand quelqu'un va nous chanter, oh, il a créé les montagnes et les ruisseaux. D'ailleurs, les montagnes n'ont jamais été créées. Voilà. Les montagnes, ce sont des accidents terrestres. C'est les cinquièmes sauts. Va tout balayer. Va tout balayer. Ouais. Vous frère dit que, quand j'ai vu les sauts, c'était contraire à tout ce que nous avons pensé avant. Vraiment. Contraire à tout ce que nous avons pensé avant. Vous comprenez, frère? Donc, naître réellement dans ce nouveau monde, c'est ça l'objectif. Et c'est ainsi remarqué que le jour ici est terminé. Et on a parlé, sentinelle, qu'est dit-il de la nuit? Amen. Mais vous imaginez, la nuit est finie, pendant le jour mouillé. Sentinelle.
Et sentinelle est là. 5 sentinelles. Tout le monde nous voit. Toi, tu fais quoi là? Et surtout que la sentinelle se mettait dans la tour. La tour, c'est le nord du soleil. Et quand vous persistez, vous allez briller plus que ceux qui sont en bas. C'est ainsi que vous comprenez que notre message brille davantage les pasteurs. Quel est simple innocent croyant. N'est-ce pas? Parce que les pasteurs, comme eux, ils viennent comme ça, en gros dos, montrant à les gens qu'ils sont supérieurs à eux. Or, ils accomplissent l'écriture de Satan, ils l'étoilent au-dessus des autres. Et notre rôle à nous, c'est d'accomplir la parole qui dit: ah, toi aussi tu es sans force comme les autres. Dans les croyants vraiment découvrent que même les pasteurs ne connaissent rien. Et c'est ça ce qui fait que Zacharie 14 comme ça. c'est même au temps d'Ézéchiel, on avait dit que votre œil soit sans pitié. Tuez, détruisez. Commençons par les anciens qui sont assis dans mon sanctuaire. Voilà. Et c'est de là qu'on commence, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous voyez, frère, que dans l'émission du fuseau horaire, nous avons vu que nous avons déjà dépassé minuit, n'est-ce pas? L'Est et l'Ouest se sont rencontrés, donc là c'était minuit. Et minuit est passé, nous retournons à l'Est, n'est-ce pas? À l'Est, c'est là où, n'est-ce pas, il y avait les dents. Et nous avons vu que, où Frère Branham dit dans l'exposé, on va terminer, page 40. Parle de 144 000. Ces 144 000 ne sont pas l'épouse, parce qu'on est par la fin. Dans l'Apocalypse 14, 4, ils sont appelés des vierges. Ils suivent la nuit partout où ils vont. Le fait qu'ils ne sont pas suivis avec les femmes montre que ce sont des eunuques. Matthieu 19, 12. Les eunuques étaient les gardiens des chambres nuptiales. Ils étaient les serviteurs. Remarquez, ils ne sont pas assis sur le trône, mais qui sont devant le trône. Non, ils ne sont pas de l'épouse, mais ils seront dans le glorieux règne de 1000 ans. Nous voyons que quand ce dernier reste d'Israël aura été uni dans l'amour et que l'ennemi aura été détruit, Dieu préparera sa montagne sainte, son nouveau jardin de gagne pour l'épouse et pour les serviteurs de l'époux. Et l'épouse pour la lune de miel de 1000 ans sur terre. Comme Adam et Ève dans le jardin n'ont pas accompli les 1000 ans, maintenant Jésus, notre dernier Adam et son Ève, la véritable Église, accomplira tous les plans de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi remarquez que quand vous vous mariez, n'est-ce pas, les humains, on passe d'abord par la lune de miel. Mais la lune de miel n'est pas votre lieu d'habitation. Non. C'est un lieu temporaire, n'est-ce pas? Et pour peut-être ça, et après, les enfants doivent habiter la maison. C'est pourquoi il a été dit, quand Jésus viendra, il viendra à toi d'abord. Et nous viendrons tous pour prendre des corps. C'est ainsi, quand Jésus vient avec le myriade des myriades, Frère Branham dit, la Bible dit, il silence d'environ une demi-heure. Et quand ils sont venus, ils sont entrés dans la chambre d'hôtel qui était William Marion Branham. Oui. Où Frère dit que toute cette nuit entra dans le n'est-ce pas? Et là, c'était juste pour un temps. Parce que c'est la lune de miel. Et si vous allez habiter au même link, ce n'est pas votre maison. La lune est peut-être une semaine. Après, vous vous retrouvez la maison. C'est pourquoi les branhamistes croient que nous devons rester là où chez Branham. Oh, ils ne savent pas qu'il était la brèche. N'est-ce pas? Entre la fiançaille et la maison. C'est la lune de miel. C'est pourquoi quand le mariage a eu lieu, tout le monde est entré là-bas. N'est-ce pas? Et ce sont les gens qui se tournent. Tous ça sont entrés. Mais souvenez-vous, le diable a fait cela. On a demandé, qui es-tu? Je suis légion. Voilà. Donc ça dit, il y avait plusieurs esprits dans cet homme-là. Et plus fort que jamais. Et quand Frère Branham était aussi, il a reçu aussi légion. Tout en lui. Et il dit que si je parlais quelque chose d'inspiré, depuis que j'ai prêché, c'est l'ouverture des sceaux. Vous comprenez? Et l'inspiration était très forte. Vous comprenez? Et tout le monde devait passer par là, mais pour habiter sa propre maison. C'est pourquoi quand la lune de miel est terminée, l'hôtel n'avait plus d'importance. N'est-ce pas? Et maintenant chacun dans la maison pour vivre heureux durant toute l'éternité. Vous comprenez, frère? Oui. C'est pourquoi le millénium, souvenez-vous, c'était la brèche entre l'éternité et la chute. On est venu de l'éternité, on a connu le millénium, après le chute. N'est-ce pas? La rédemption, c'est le retour. De la chute, on a connu le millénium, qui était Frère Branham, et il a introduit l'éternité.
comprenez? C'est ça le mystère. Honneur à la ville. Honneur à la ville.